Vous allez découvrir une vidéo sur le diaconat. Un certain nombre de gens connaissent des diacres ou voient des diacres dans les célébrations liturgiques, mais finalement ne savent pas toujours très bien quel est leur ministère et qu'est-ce qu'il signifie. À travers les diacres qui vont être présentés avec leur épouse, on veut montrer à la fois leur vie concrète et leur engagement au service. Les diacres sont ordonnés au service de la parole, service de l'Eucharistie, service des pauvres, aussi bien dans leur vie professionnelle, leurs engagements sociaux, leur vie familiale, et puis aussi bien sûr au sein de l'Église. À travers ces différents portraits, vous verrez beaucoup de partage, mais aussi de joie et une grande complicité à l'intérieur des couples qui sont ainsi présentés. Donc, bon visionnage de ces portraits qui, j'espère, vous donneront une bonne perception de ce que peut être aujourd'hui le diaconat vécu dans notre diocèse. En fait, j'étais, on va dire, recommençant et on était fiancés. Et Laurence m'a dit Stéphane, sache qu'un jour, on t'appellera au diaconat. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était ce truc-là, je pensais que c'était un truc d'église. Et sache qu'à ce moment-là, il faudra qu'on en discute ensemble parce que c'est en fait, c'est une mission qui se prend à deux. Et après, à chaque fois qu'on m'appelait, je disais parlez-en à Laurence parce que Laurence a dit voilà, il ne faut pas me demander qu'à moi, il faut aussi demander à mon épouse. Et puis au bout de peut-être bien la 5e fois, on était à Lourdes. On a un ami qui est diacre, Patrice Renaï. Et puis il me dit Stéphane, quand je vous vois tous les deux, je me dis mais vous avez jamais pensé au diaconat? Je dis oui, pourquoi pas, je sais pas, mais voilà, mais il faudra en parler à Laurence, je lui explique, il dit bon, alors, il appelle Laurence. Donc Laurence arrive. Et je le vois avec un grand sourire et je me suis tout de suite douté que c'était ça. Et comme on était à Lourdes, je me suis dit bon, allez, on va au moins se poser la question. Alors moi, j'étais toujours participant de la vie paroissiale. Et puis les enfants ayant grandi, je suis allé rencontrer notre curé et puis je lui ai dit voilà, je peux rendre plus de services. Et là, il m'a proposé de faire une formation, tout en m'impliquant un peu plus déjà dans la vie paroissiale. Et puis au terme de cette formation, il m'a été posé la question Denis, est-ce que tu veux bien réfléchir au diaconat? Est-ce que tu pourrais devenir diacre? Donc je ne m'attendais pas trop à cet appel. J'ai été un peu surpris, mais voilà. En ce qui me concerne, j'ai été aussi très surprise parce que cela ne faisait pas partie de notre horizon. Le diaconat, nous ne connaissions aucun diacre. Et puis un peu d'emblée, moi j'avais toujours dit, tant qu'il n'y aura pas de diaconesse, enfin tant qu'il n'y aura pas la même chose au niveau féminin, moi je suis contre. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai vraiment évolué en me rendant compte qu'il s'agissait d'un appel de l'Église, mais un appel conforté par les paroissiens. Ma vocation à moi, c'était d'être médecin, c'était d'être père de famille, c'était d'être marié, d'être père de famille. Ce n'est qu'après qu'on m'a demandé est-ce que tu voudrais ou est-ce que tu envisagerais d'être diacre permanent, etc. Et cette question-là, je l'ai reçue comme un appel, comme une question que me posait le Seigneur. Voilà. Alors, je réponds oui ou je réponds non, mais je pense que ça doit passer par cet appel de la part d'un curé, de la part d'un père spirituel, de la part d'une équipe, d'une EAP ou quelque chose, disant est-ce que tu pourrais penser est-ce que tu envisagerais de penser à être diacre? Moyennant quoi, on répond oui ou on répond non. Et je pense que c'est une bonne chose que ce ne soit pas le futur candidat ou l'éventuel diacre qui demande « moi je veux être ordonné » ou « je voudrais être ordonné ». Déjà avec beaucoup de surprises parce qu'on faisait beaucoup de choses, hein, la préparation des professions de foi, très engagée dans l'Église. Moi je faisais la catéchèse et pour moi je ne voyais pas plus loin. Je ne savais pas ce que le diaconat pouvait apporter de plus.
mais j'étais pas hostile. Mais j'avais peur quand même d'avoir ce plus, justement avec la famille, nos engagements et tout ça. Il y a eu une année de discernement et à la suite de cette année de discernement, il y a 4 ans de formation. On a eu 4 ans de formation à Fin-les-Moutiers. Voilà, avec d'autres couples. Oui. Et le discernement s'est fait avec d'autres couples qui avaient été appelés comme nous à prédiscerner, on va dire. Puis une fois qu'on s'est dit, bah voilà, on y va, on y allait tous, voilà. Et puis du coup, après, de pouvoir discuter avec d'autres couples, ben, ça rassure parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes questions sur voilà, est-ce que ça va nous prendre du temps, est-ce qu'on va être capable, est-ce que la famille, etc. Donc voilà. Et on a eu de la chance aussi d'avoir nos filles qui à l'époque étaient, qui avaient 15-17 ans, qui sont venues garder les enfants des autres. Donc elles ont vu que c'était un côté assez sympa, donc c'était bon pour la suite. La première fois qu'on a rencontré Christian Beau, à l'époque qui faisait partie du diaconat, il m'a demandé, il m'a posé la question pourquoi le diaconat pour Stéphane, et je lui ai dit mais en fait c'est cette pièce de Pulse qui lui manque pour être entièrement lui. Globalement, je dirais, le plus pour moi, en tant que femme de diacre, c'est la fraternité diaconale. Les diacres vivent réellement quelque chose de l'ordre de la fraternité. Et ça, c'est important, ce vécu en Église. La fraternité se vit aussi, bien sûr, en paroisse, avec les paroissiens, mais il y a quand même quelque chose de plus, un lien de plus, et qui, pour moi, est signe d'Église. Nous, en tant qu'épouses de diacre, il n'y a pas de mission pour les épouses de diacre. Elles n'ont pas de rôle préétabli. Donc du coup, on a une grande liberté et on peut choisir dans ce que fait notre mari ou pas, ce qui nous plaît dans sa mission. Donc moi, je trouve que c'est une grande chance parce que, on a la formation, donc on est capable, entre guillemets. Et puis là, par exemple, tu es aumônier des scouts. Moi, je suis accompagnatrice Cléophas chez les Scouts et Guides de France, donc responsable du côté spirituel. Mais c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire avant. La formation m'a aidé à comprendre le parcours de Stéphane, à ce que le diaconat allait être pour Stéphane et à pouvoir l'accompagner au mieux, en priorité. Et en deuxième, pour soi, évidemment, c'est un enrichissement incroyable de par les formations, les enseignements et les partages. C'était la grande question de nos enfants. Papa, est-ce que tu ne vas pas en faire trop? Parce que tu en fais déjà beaucoup. Et bon, leur père les a rassurés. Et effectivement, je pense que ça se passe plutôt bien. De mon côté, quelquefois, il y a beaucoup de réunions, mais ce n'est pas seulement le diacre qui est en réunion. De toute manière, il faisait déjà beaucoup de choses, donc il continue à faire beaucoup de choses. Voilà, donc ce n'est pas le diaconat qui a tant changé de là. Ça se fait tout naturellement. Je ne me pose pas de questions. Non, je ne me pose pas du tout de questions. C'est comme ça. Voilà, les enfants l'ont accepté jusqu'à un certain point. Il y en a un qui a été un peu plus réticent, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé et ça s'organise bien. J'ai cru comprendre que mon rôle de diacre, c'était d'être auprès des gens qui sont au bord, qui sont pas à la porte, mais qui sont au seuil. Bon, c'est diacre au seuil. Je crois que mon rôle, c'est de leur dire Dieu avec des mots de tous les jours, avec des mots pas compliqués, et de prendre des exemples terre à terre, de faire du ras des pâquerettes. Je me rappelle, j'avais un prêtre de la paroisse à qui on disait toujours « mais fais du ras des pâquerettes, ne monte pas dans les hauteurs », etc. Et je pense que le diacre, il est là pour faire du ras des pâquerettes,
quitte à ce que ça amène la personne à qui on parle à aller voir un prêtre qui, lui, va pouvoir lui apporter davantage de théologie, davantage d'explications de haute théologie. La grosse difficulté, c'est dans les paroisses, arriver à faire comprendre aux prêtres que on est en activité, donc on a un métier. Et je dis souvent à mon curé, moi, mon patron, il ne me donne pas mon lundi pour de récup, en fait. Donc je travaille toute la semaine, et puis le samedi, j'ai des rencontres CPM, préparation mariage, préparation baptême, et puis le dimanche, la messe, et voilà, il me reste le dimanche après-midi. Et des fois, c'est là où ça peut être un peu compliqué, mais c'est le seul bémol. Après, on arrive à... Voilà, on se cale, J'ai eu beaucoup de soutien de la part de Francine, de mon épouse, donc, et des prêtres avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai célébré. Oui, ça s'est toujours très bien passé. C'était très important, effectivement, d'être soutenu, d'être accompagné, d'être conseillé, d'être guidé. Voilà. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Oui, ça, c'est très important pour un diacre. Voilà, parce qu'on débute, on ne sait pas comment faire, on est un peu crispé au début, voilà. Mais voilà, ça a toujours été, comme j'ai été beaucoup épaulé, ça a toujours été avec beaucoup de joie de toute ma place, de prendre toute ma place dans l'Église. Oui. Je trouve que non, pour Denis, c'est vraiment une occasion importante d'accompagner des familles à travers les préparations mariage, les préparations baptême, et d'un père de famille qui accompagne d'autres parents. C'est vraiment quelque chose d'important. Et oui, le fait d'avoir une vie de famille apporte un plus, et en complément avec nos curés. Et ça s'est plutôt toujours bien passé avec nos prêtres et nos curés. On n'a pas eu de soucis particuliers, il me semble. Enfin, ça sera à toi de répondre. Mais... les difficultés, pour moi, la plus grande difficulté, c'est de rester seule sur mon banc. Quand que mon épouse soit à l'autel, ça ne me gêne pas du tout, je trouve ça très beau, voilà, c'est l'Eucharistie. Mais alors, rester seule sur mon banc lors de grandes fêtes quand nos enfants ne sont pas là, ou tous les dimanches, alors là, j'ai du mal. Parce qu'on a toujours vécu notre foi ensemble aussi. Est-ce que c'est bien ? Oui, ouais, moi je m'éclate. En fait, je m'éclate dans mes missions. Et oui, c'est bien. Oh, non, mais voilà, il n'y a pas de question. Après, il faut pas se. Après, faut répondre à un appel, en fait. Il ne faut pas se dire j'ai envie d'être diacre parce que j'ai envie de faire le diacre. Il ne faut pas choisir d'être diacre en voyant les diacres, parce qu'en fait, on voit le diacre à la messe, mais en fait, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Et en fait, c'est pas ce qu'on vit, en fait. Tout ce qui se vit, c'est tout ce qui ne se voit pas. Et je dirais que c'est presque le plus beau. Alors c'est beau d'aller servir la table de la parole, la table de l'Eucharistie, mais c'est juste un petit morceau. Et souvent je dis à des paroissiens, si vous ne me voyez pas le dimanche à la messe, c'est pas que je vais pas à la messe, c'est que je suis ailleurs, dans ma mission, à faire d'autres choses avec d'autres gens. Alors peut-être pas en étant à la messe, mais en étant en communion avec d'autres personnes, quoi. En fait, il faut répondre à l'appel et essayer d'y répondre le mieux possible. On dit que Dieu appelle pas forcément des gens compétents, mais il rend compétents les gens qui l'appellent. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis après, il faut faire confiance, on n'est pas seul. Alors on est accompagné de notre épouse quand on est marié. Quand on est célibataire, on est tout seul, mais on reste célibataire. Mais en même temps, il est présent avec nous, quoi. Dans toutes les rencontres qu'on peut faire, on sent sa présence, en fait. Donc on n'est pas seul. Donc voilà, puis c'est lui qui nous devance sur le chemin. Et souvent, je te dis que si Dieu avait voulu quelqu'un de parfait, il l'aurait créé, que ce soit quand tu t'inquiètes de savoir comment célébrer un mariage, etc. Je dis, si Dieu avait voulu quelqu'un de parfait, il l'aurait créé. Donc, s'il a voulu un homme. Un homme imparfait, voilà, il m'a choisi. Donc. C'est pas ce que tu veux dire. Mais si, c'est ça. Mais ça me va, moi. Voilà une succession de témoignages sympathiques qui se terminent dans la bonne humeur. Ce n'est pas étonnant. Comme le dit l'Évangile et comme le disent les témoignages de saint Paul, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, il y a plus de joie à être diacre, serviteur, qu'à être servi, tout simplement.